au-dessus du cadre. C'est une frappe bien brésilienne, un coup de pied mais qui n'est jamais redescendu. C'est pas ce qu'il espérait. Keita allonge vers Pedro. Non, ils sont gênés. Ils sont gênés. Ils sont gênés. Il leur manque une pointe devant aux Barcelonais. Et attention à ce contre mené par Marcelo. Marcelo qui laisse ce ballon. C'est profitable à Xabi Alonso. C'est la première frappe de ce match dans le jeu après le coup franc de Daniel Alves en faveur du Barça. Elle est madrilène, elle est hors cadre. Ouais, Marcelo s'était trompé dans sa passe, mais Xabi Alonso qui ce soir joue sur le côté droit du losange a un peu plus de possibilités pour monter. Comme il a une très bonne frappe, il n'a pas hésité à en profiter. Messi, il y a de la tension sur la pelouse en ce moment. Xavi qui met vers Messi. Messi le contrôle. Oh, Messi. Messi, l'ouverture du score. C'est lui qui est à l'origine de l'action. C'est lui qui a provoqué le coup franc, qui l'a joué vite, qui se retrouve à la conclusion et le Barça mène à 0. Un peu contre le cours du jeu quand même. Oui, mais on était tellement à la limite, plus certainement du côté barcelonais, effectivement, mais à la limite de la rupture, tant il y avait de tension. Sur un arrêt de jeu qui a été assez long d'ailleurs. Une fois de plus, c'est une action où il y a toute la maîtrise de Messi. Parce que sur un premier crochet, il va emmener tout le monde. Et ensuite, surtout, ne pas s'affoler pour la mettre au fond. Refus parce que Alves, lui, était hors jeu. Messi part de derrière, il n'y est pas. Crochet de la poitrine qui prend un contre-pied. Et ensuite, on peut dire tranquillement, il va tromper Casillas sans s'affoler. Un petit ballon. Mais puisque Casillas était venu à sa rencontre, c'est ce qu'il fallait faire. Oh, c'est le meilleur du Barça sur cette ouverture du score. Le meilleur, les meilleurs du Barça. Messi, Xavi. Messi dans le rôle du buteur, mais Xavi dans le rôle du passeur tellement précieux et tellement décisif sur cette action-là. Ça fait 1-0 pour le Barça. À Madrid de réagir alors que Madrid évoluait dans l'action pour l'instant. C'est Madrid qui dominait et c'est Madrid qui est mené au score. Sergio Ramos. Higuaín avec Sergio Ramos. Gago. Ça revient sur le côté gauche avec Arbeloa. Cristiano Ronaldo. Arbeloa. Garay, Gago, Cristiano Ronaldo, Arbeloa avec un peu d'espace, c'est ce qui va redonner à Cristiano Ronaldo. Oui, c'est fait, face à Piqué, Ronaldo et Piqué impeccable encore. Ce sont des équipes où il y a énormément d'arguments offensifs, mais alors défensivement, des deux côtés, on presse d'une manière assez incroyable. Arbeloa bascule le jeu vers Sergio Ramos. Oh, quel contrôle de Sergio Ramos qui s'est fait marcher dessus là par Maxwell. La frappe de Marcelo. Sergio Ramos reste au sol là-bas. L'action se poursuit. Cristiano Ronaldo, le 1-2 avec Gago. Cristiano Ronaldo, Marcelo. La frappe de Marcelo. Elle prenait le chemin de la lucarne et arrête Victor Valdés. Milito. Et ça va filer de l'autre côté vers Puyol. Mais il faut vraiment que ça soit le Barça pour garder le ballon face au pressing madrilène qui est vraiment super ce soir. Et ça peut aller au bout, ça peut aller au bout. Ah, c'est Messi qui commet la petite faute technique. Mais c'est très vite récupéré par Pedro. Messi qui se met dans le sens, qui accélère le relais avec Xavi. Qui aurait presque pu le retrouver sur un 1-2 identique à celui de la première mi-temps. Xavi, Busquets, regardez, il n'y a aucun espace. Ils trouvent toujours une solution. Ils ont une telle confiance en ce qu'ils font. C'est hallucinant. Dans ces phases de conservation de ballon, là, c'est incroyablement fort techniquement ce qu'ils font. Voilà, il suffit d'en parler pour que Busquets perde le ballon. En revanche, après, ça peut leur coûter cher. La preuve avec cette frappe de Cristiano Ronaldo. Parce que là, Busquets, il reçoit un ballon, il est dos au jeu avec deux adversaires à 50 cm. Milito, il ne fait pas le bon choix. Heureusement pour le Barça, ça se termine par une bonne frappe de Ronaldo, mais sur Valdés. Oh, il a lancé Pedro exactement au bon moment. Xavi, Pedro, 2-0. 2-0.
Xavi. Xavi décisif. 2 buts, 2 passes décisives du capitaine. Un but pour Messi et un but pour Pedro. 2-0 en faveur du Barça. On parlait du sang-froid de Messi, mais c'est vrai que Pedro, qui a marqué dans toute la compétition, il est lui aussi exceptionnel. Mais Xavi, Reynald, Xavi est incroyable. Oui, il nous habitue, lui, à ses passes. Mais regardez, là, ce que fait Pedro, c'est surtout de couper la course du défenseur. Arbeloa ne peut plus revenir. Et ensuite, avec son pied gauche, lui qui est droitier, comme Messi tout à l'heure, il décide de la placer au sol. Vous disiez que Mar nous dirait que... il passe au filet. Il a donné une passe au filet. Eh ben, il doit être content, Omar, parce que de passe au filet ce soir. Ah, quelle maîtrise. Le contre madrilène avec Van der Vaart qui lance Cristiano Ronaldo. Il va être obligé d'y aller tout seul. Cristiano Ronaldo, suivi par Milito. Arrête Victor Valdés. Il n'avait pas d'autre solution. Ronaldo, il va trop vite. Iniesta. Keita avec Milito. Piqué. Xavi, le démarrage de Messi. Encore un bon ballon donné par Xavi. Messi face à Iker Casillas qui réussit l'arrêt. Et encore Xavi à la passe. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Xavi, c'est... Ah, c'est le meilleur de la Liga au niveau des ballons donnés pour marquer des buts. Et celle-ci, cette passe en fera une de plus. C'est là Casillas, c'est à nouveau Staniker parce que le ballon il est assez bien croisé. Messi résiste et près des jambes de Casillas. Ballon extrêmement difficile à détourner. Alves avec Pedro. Xavi. Keita. Keita, ça file jusqu'à Iniesta, démarqué là-bas sur le côté gauche. Iniesta face à Sergio Ramos. Iniesta trouve la solution avec Xavi. Xavi pour Messi, c'est bon à jouer. Oh, c'est bon à jouer. Il y a eu l'exploit d'Iker Casillas. C'était une merveille d'action collective. Ouais, c'est passe en travers, encore une fois de Xavi. Messi, lui, il est parti de derrière, donc certainement pas hors jeu. Et ça a trompé. Regardez les défenseurs madrilènes qui s'arrêtent. Et là, on peut dire pour une fois, Messi, il n'a pas eu suffisamment de tranquillité pour mettre le 3e but. Ou c'est Casillas qui fait l'exploit. Oh, il fait l'exploit, Casillas. Changement demandé par Guardiola. Milito s'est blessé. C'est Rafael Marquez qui va le remplacer. Je crois qu'il est à bout de force. Je crois qu'il est à bout de force, Reynald. Oh, c'est possible parce que physiquement et puis la tension, il y a eu la Champions League et ce soir c'est encore en Espagne mieux que la Champions League. Il sort les bras levés en applaudissant le public. Il en fait beaucoup quand même. Il en fait beaucoup, Milito. Ou alors il est complètement dans les bas, plus du tout lucide. Il est à bout de force. Il est à bout de force. Ronaldo qui joue très excentré depuis de longues minutes. Mais il est tout seul, il doit attendre. Il va tellement vite qu'il doit attendre ses coéquipiers. Il adresse un bon centre. Benzema et Raoul, non, c'est refusé encore pour une faute de main. Avec Benzema, ils se sont un petit peu gênés. Ouais, et on voit Benzema peut-être bousculé par Raoul qui amortit ce ballon de la main. C'est la première défaite à domicile du Real en championnat cette saison. Le Real qui avait gagné tous ses matchs, les 15 précédents, sur sa pelouse. Là, le Real va s'incliner. Et puis surtout, ça permet au Barça d'avoir comptablement 3 points d'avance. Mais en plus, avoir gagné 2 matchs du Classico. Et s'il y a égalité de points entre les deux équipes, eh bien, ce sera le Barça qui sera sacré champion. Le Barça s'impose 2-0.